Dieu bénisse les églises du centre et que Dieu les encourage dans ces temps difficiles de la fin. Parce que nous ne devions pas ignorer que nous menons tout droit vers la fin des temps. Et la fin des temps est difficile. Et notre foi, la foi des enfants de Dieu, est beaucoup poursuivie. Et c'est pourquoi, avant tout propos, je voudrais encourager l'église du centre, les églises du centre, à ne pas lâcher la main de leur Seigneur, à ne pas se laisser tromper par des messages, des tromperies savamment préparés par le démon, par le diable, pour décourager les faibles et les détourner de la voie sainte, le chemin étroit qui nous mène vers l'éternité, vers l'immortalité, vers la rencontre de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas tromper dans votre foi et ne croyez pas aux messagers de Satan sur les internets, sur les réseaux sociaux, partout qu'ils peuvent utiliser, qui parfois peuvent venir à vos oreilles et vous amener à vous demander: est-ce que notre Seigneur est vrai? Est-ce que notre Seigneur est vivant? Oui, il est vrai. Oui, il est vivant. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin: notre Seigneur est vivant. Alléluia. Alors, avant le début du message, j'aimerais régulièrement demander à l'église du centre pardon. Ça peut sembler bizarre. Non pas que je me reproche quelque chose, mais l'ennemi est tellement subtil et agit tellement d'une manière ou d'une autre que parfois on peut blesser ou on peut penser qu'on a blessé, et du coup les choses venaient dans le cœur des uns des autres, à l'endroit de nos frères, à l'endroit de nos sœurs. C'est pourquoi, avant tout propos, je vais demander pardon à l'église du centre. Acclamons le Seigneur. Plusieurs fois, j'ai promis aux frères et de rendre visite à l'église du centre. Bon, c'est devenu une histoire maintenant. Et nous prions le Seigneur, oui, non, ça c'est pas possible. Parce que de nous-mêmes, pour rien faire, c'est Dieu qui nous aide à le faire. Vous voyez, même pour venir à ce séminaire, l'ennemi n'a pas voulu. Quand l'Église m'a dit qu'il y a un séminaire au centre qui m'a donné les dates, j'ai programmé mon congé par rapport à ça. De sorte que je viens d'ailleurs participer à ce séminaire. Et lorsque mon congé est arrivé, c'est là qu'on me donne un travail que je dois préparer pour venir animer un séminaire autre par rapport au travail ici à Yamoussoukro pendant une semaine. C'est-à-dire la semaine prochaine, moi qui avais fait mon programme, alors ils m'ont pris d'abord une semaine de travail intense. Je dormais chaque jour à 2h, à 1h du matin. Alors que je suis en congé pour préparer le séminaire que je vais avoir la semaine prochaine par rapport au travail ici à Yamoussoukro. Et tout ça me bousculait. Ma femme, même moins, elle n'allait pas venir.
C'est hier soir, je te parlais, rappelle-moi le thème. Vous voyez, j'étais tellement pris. Alléluia. Même par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je sois là. J'avais prévu aller accueillir nos bien-aimés qui sont venus de Nigeria, en accord avec le frère Posé. Il m'avait vivement conseillé d'ailleurs, il dit mais il faut que j'y aille. Je vais préparer ma voiture pour venir. Et là-bas, on me dit, monsieur, vous avez 2 pneus à l'arrière, si vous ne les changez pas, vous ne pouvez pas faire le voyage. Du coup, le temps de trouver les 2 pneus, venir les changer, et tout ça, ça fait que l'heure de leur arrivée est venue. J'ai appelé le frère Terre qui n'est pas pu le joindre, j'ai appelé le conseiller, vraiment je ne voulais pas partir parce que je suis encore en train de réparer ma voiture. Alléluia! Mais en tout cela, le Seigneur est vivant et il est victorieux. Alors, l'église Abujan, c'est que nous sommes là. Et au nom de l'église Abujan, je salue tous les frères, toutes les églises du centre. Sachez que nous nous aimons, même quand vous ne nous voyez pas. Notre frère Dieu, sachez que notre esprit est parfois dans loi, mais enfin, même on va voir visite à la loi, mais le Seigneur nous permette. Que Dieu vous fortifie. Le thème qui nous réunit ce matin est intitulé le revêtement spirituel. C'est un thème vaste. Le revêtement spirituel. Donc le thème dit on a qu'à se revêtir spirituellement. Mais bien aimé, pour que quelqu'un puisse se revêtir, il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il ne soit pas habillé. On ne peut pas, pendant qu'on est vêtu, est-ce qu'on peut se revêtir? Alléluia. Mon frère, pendant que tu es habillé, est-ce que tu peux t'habiller? On s'habille, on se revêt lorsqu'on n'a pas d'amis sur soi. Actuellement, je porte un ami. Si tu viens me dire, mais mon je peux te revêtir, je ne comprendrai pas. Il faut que je puisse enlever ces vêtements pour porter un autre vêtement. Donc, quand Dieu nous demande de nous revêtir, il y a un message non dit en sourdine qui veut dire dévêtissez-vous, déshabillez-vous, afin de vous vêtir d'un autre vêtement. Mais si Dieu nous demande de nous dévêtir, de nous déshabiller, c'est que le vêtement qu'on a n'est pas convenable. Alléluia. Dis à ton frère, certainement ton vêtement n'est pas convenable. Si ton vêtement est convenable, ton vêtement est propre et convient à tout le monde, on vient à Dieu à toutes les cérémonies qu'il veut organiser avec ses enfants. Il n'y a pas de raison qu'il te demande de te revêtir, de te vêtir, de porter de vêtements nouveaux. Ton vêtement, le vêtement de l'or qui vient à Dieu n'est pas convenable. C'est un vêtement souillé, c'est un vêtement sale, c'est un vêtement qui ne convient pas. C'est un vêtement qui n'est pas à l'honneur de la cérémonie que le Seigneur veut organiser. C'est un vêtement qui permet
C'est un vêtement horrible qui sent. Et Dieu qui nous aime, il veut que nous portons les vêtements dignes de lui, dignes des enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, en voulant vous parler de revêtement, pensons des vêtements. Premièrement, pensez aux vêtements. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le vieux vêtement que nous portons que Dieu n'aime pas? Mais c'est la nature de Satan, la nature du diable qui est en nous et qui est devenue comme un vêtement, un habit qui est solidement collé à notre corps, à notre âme et qui ne peut pas être enlevé de nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. La nature de Satan, la chair, le péché, le monde est attaché à nous comme lorsqu'on a collé un objet, quelque chose sur nous et que malgré nos efforts, nous ne pouvons pas l'enlever. Et pourtant, Dieu dit, il veut nous vêtir. Et il veut que nous dévêtissons. Mais comment? Alléluia. Alors qu'à l'opposé, le vêtement que Dieu veut nous donner, c'est un vêtement saint, un vêtement parfait, un vêtement qui est la nature de Dieu, un vêtement qui est la vertu de Dieu, un vêtement qui fait de nous des véritables fils de Dieu, un vêtement qui est dit à notre nature, la nature de Dieu. Ce vêtement aussi sera collé à notre être, à notre âme, de sorte que personne ne peut l'enlever. Alléluia! Et Dieu est capable. Il a décidé de décoller le vieux vêtement qui ne correspond pas parce que nous sommes ses enfants. Lui, il est le roi et nous sommes les enfants du roi. Il veut nous vêtir de notre vêtement qui correspond. Et ce vêtement-là sera collé. Alléluia. Il dit, il va écrire. L'écriture de Dieu sera indélébile. L'écriture de Dieu, personne ne pourra l'effacer. L'écriture de Dieu, personne ne pourra l'enlever. Même si nous décidons de l'oublier, on ne peut pas. Parce qu'il fera partie de notre nature. Alléluia. Mon frère, la faim, ça fait partie de notre nature. Même quand tu ne peux pas avoir faim, tu te rends compte que tu as faim. La faim vient et s'impose à toi. S'impose à toi. Alors, ce que Dieu va faire, il va nous donner ce vêtement sacré, ce vêtement digne, ce vêtement de sacrificateur. Et lorsque nous aurons revêtu ce vêtement, que nous ne voulons pas, il va se manifester. Alléluia! Il va se manifester. Donc aujourd'hui, je voulais donc vous parler de ce vêtement qui ne convient pas. Ce vêtement dont on doit se dévêtir. Et d'autres personnes parleront du vêtement qu'on doit vêtir. Alléluia. Je veux vous en parler. Mais ça fait un cœur vraiment engagé que je vous en parle. Parce que le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose.
le Seigneur m'a permis de comprendre que le vêtement souillé, sale, il ne convient pas, que l'ennemi nous a fait porter, pour que ce vêtement soit enlevé, ce n'est pas seulement de dire je suis devenu chrétien et il va s'enlever. Ce n'est pas seulement de dire bon, moi je viens au lieu de prière pour se enlever. Ce n'est pas par une volonté d'homme que ça s'enlève. Ce n'est pas parce que tu as bien chanté à l'église ou tu chantes bien que ça s'enlève. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que ça s'enlève. C'est un vêtement particulier. Et donc, pour l'enlever, il faut une action particulière. Il faut un sauveur. Alléluia. C'est pourquoi le thème que nous allons développer et que je vais rejouer ensemble durant peu de temps, j'ai intitulé l'expiation du péché par le sacrifice. L'expiation du péché par le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que vous ayez ce matin de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce n'est pas une question de moi je ne vote plus, moi je ne commets plus adultère. Non, c'est une question que tu aies la bonne volonté de marcher avec Christ, d'accepter son sacrifice et lui par la puissance qu'il y a dans sa résurrection, qu'il y a dans sa parole, qu'il y a dans son sang, il viendra arracher le vêtement souillé pour le remplacer au fur et à mesure que tu vas t'accrocher au Seigneur par le vêtement saint et parfait qui convient. Tu as besoin d'un vêtement merveilleux. Mais tu dois savoir que tu n'es pas bien vêtu. Si tu penses que tu es bien vêtu, alors tu ne dois pas avoir le vêtement dont Jésus parle. Il veut qu'on le mette. Oui. Parce que tu penses que tu es arrivé. Parce que tu penses que tu vois clair. Parce que tu penses que de toi-même tu es quelque chose. Tu n'es rien de toi-même. Alléluia. Alléluia. On est nu par le vêtement de Dieu, mais on est habillé par le vêtement de Satan. Et Dieu veut nous habiller de ce beau vêtement. Mais pour le faire, il faut le sacrifice, l'expiation par le sang. L'expiation du péché qui se fait par le sacrifice. Et qui parle de sacrifice, parle du sang. Alléluia. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices que Dieu avait posés dans sa maison. Et par ces sacrifices, lorsque quelqu'un a péché, alors il venait avec un animal. Et le sacrificateur lui donne donc la manière de faire. Et puis après, le donateur va lui donner l'animal et le sang va servir d'expiation. Alléluia. 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 Donc, il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle l'expiation et ce qu'on appelle le sacrifice. L'expiation, dans l'ancienne alliance, tu as commis un péché. Quand tu es venu avec un animal,
et que tu as posé la main sur l'animal, tu as confessé ce péché sur lui, alors on tue l'animal, le sang qu'on récupère va servir d'expiation. On dit que ton péché est expié, ton péché est pardonné, ton péché est oublié, ton péché est couvert. Quand Dieu te regarde, il ne voit plus le péché, il voit le sang de l'innocent. L'animal, il n'a rien fait. Le mouton, il n'a rien fait. Il est innocent. Et c'est le sang de l'innocent que Dieu voit. Et désormais, Dieu voit l'innocent impur. Et toi qui es coupable, tu regardes pur. On dit tes péchés sont expiés. Tu es en relation avec Dieu. Alléluia. 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 Donc, l'expiation du péché par le sacrifice est le fait de pardonner, d'effacer le péché par le sacrifice. Et ici, il s'agit d'un sacrifice particulier, le sacrifice du sang. Il y a plusieurs sacrifices. Là, nous parlons, je veux parler du sacrifice où il y a le sang, mais que Dieu a ordonné à ses enfants de faire. Alléluia. 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 Alors, quelqu'un a péché. Dans cette alliance, on ne demande pas, il faut prier et puis ton péché est pardonné. Dans l'ancienne alliance, quelqu'un a fait du mal, on dit viens faire un sacrifice pour que ton péché soit pardonné. Et il y avait deux grandes sortes de sacrifices. Je vais en avoir d'autres, mais j'en retiens plus grands. Le sacrifice ou les sacrifices qu'on fait pendant les fêtes, que tout le peuple fait. Et puis il y a le sacrifice volontaire. Voilà les deux grandes sortes de sacrifices. Sacrifice pendant les fêtes, que tout le peuple fait ensemble. Et puis le sacrifice volontaire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.